du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Cool Direct. Allez, je suis au téléphone avec José. Salut José. Bonjour Marco. On va parler du 35e tournoi de Pentecôte qui va se dérouler ce week-end donc à Sérignac-sur-Garonne. Je rappelle que tu es le président Les Lilas Sérignacais, donc ça. Le club emblématique de la Bastide. La saison est terminée ou pas là pour les Lilas ? Oui, ça y est, elle s'est terminée déjà presque depuis quasiment le début du mois de mai pour les seniors 1 et les seniors 2 sont fait éliminer en demi-finale à la Coupe 47 et donc tout le monde a terminé au niveau des seniors. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, il y a le rendez-vous traditionnel de Pentecôte à Sérignac. Et donc on va accueillir des équipes U13 et U15 ce week-end, le dernier week-end du mois de mai cette année. Voilà, ça sera dimanche 28 et lundi 29, lundi Pentecôte, avec combien d'équipes là cette saison, cette année ? Alors, d'habitude, on a un plateau de 8 équipes U15, 8 équipes U13. En U15, on sera au complet avec 8 équipes. Et en U13, on a toujours une petite problématique de pouvoir avoir des équipes. Donc, on aura une poule unique de 6, comme la saison passée d'ailleurs. Donc, on aura en tout 14 équipes présentes sur le tournoi pendant 2 jours. Avec cette année... beaucoup d'équipes lot-et-garonnaises quand même, et on aura seulement des équipes de Lons et de Pont-Nord-Est des Pyrénées-Atlantiques et Saint-Médard des Girondins qui seront là pour compléter le plateau U15 notamment. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai qu'en fin de saison ça devient un petit peu compliqué d'avoir des équipes qui font beaucoup de trajets, forcément, parce que tout coûte cher et effectivement, c'est toujours une problématique quand même sur ces dernières saisons de pouvoir recevoir des équipes qui viennent de très loin. Il y a toujours les fidèles qui sont là. En fait, ce n'est pas très grave en soi par rapport à l'organisation parce que effectivement le tournoi quand même est reconnu et c'est un plaisir pour les équipes lot-et-garonnaises de participer à ce tournoi et localement je pense que ça entraînera beaucoup plus même de parents qui viendront sur ces 2 jours, je suppose. Oui, voilà. Et puis je rappelle également qu'il y a un concours de tir à 3 points. Ça, vous le faites le lundi, c'est ça ? Oui, mais c'est dimanche et lundi. En fait, à la finale, ce sera le lundi du tournoi du concours à 3 points. Voilà, on fait. C'est ouvert à 3 joueurs par équipe et voilà, ils se départagent le dimanche et en fait, les meilleurs shooters se retrouvent en finale le lundi. Entre les 2 finales U13 U15. Voilà, parce que les phases finales c'est le dimanche et les finales c'est le lundi donc de Pentecôte. Donc là on a pratiquement tout bouclé, on arrive c'est pratique, il y a juste les petits derniers détails à boucler. Oui, mais là on va faire une réunion d'organisation générale mercredi soir là pour boucler un petit peu, pour voir si on n'a rien oublié, les détails un peu de l'organisation, les disponibilités de chacun et ce qu'on a à faire tous les uns et les autres pour que tout se passe du mieux possible, puisque il faut penser aux sportifs, à l'arbitrage des matchs, la tenue des feuilles de match et voilà. Et après l'extra sportif, puisque on a un repas le dimanche soir qu'on organisera, puisqu'on va faire des jambons à la broche cette année. Donc le dimanche soir. Donc voilà. Et si les personnes sont intéressées pour participer à ce repas, et bien ils peuvent venir pendant la journée du dimanche récupérer leur ticket d'inscription à l'accueil du tournoi. Voilà, et le tournoi se déroule au cœur de la Bastide, dans le gymnase, c'est ça, la salle. Dans la salle des sports et sur le terrain extérieur. Et puis on utilise le hall associatif pour tout ce qui est restauration dans la journée et le soir. Et effectivement, on
on est en travaux au niveau de notre clubhouse, donc on a été obligé de s'adapter pour cette fin de saison. Et je pense que dès la saison prochaine, on aura un très beau nouveau clubhouse pour que le club puisse continuer à exister dans toute sa convivialité reconnue. Voilà. Les travaux vont vite, on s'en aperçoit quand même pour oui, pour le club. Les travaux avancent très vite, oui. C'est une très bonne chose. Alors merci à toi José, donc le président des Lilas Cyriacais. Bon, on se reverra pour parler de cette saison. Est-ce que tu es sur l'équipe senior 1, est-ce que tu es satisfait en 2 mots du parcours cette saison? Alors en 2 mots, oui Marco, cette saison c'est très très bien passé parce qu'on avait quand même une équipe qu'on avait renforcée et on a joué quand même les premiers rôles quasiment toute la saison. Mais la grande chose à noter, c'est que je pense qu'on était dans une des poules les plus relevées de R3 cette saison, puisqu'on finit 3e ex-aequo avec et les 2 qui montent, c'est nos voisins de Port-Sainte-Marie et de Pugnerol, qui avaient 2 équipes de très très bon niveau. Donc on finit juste derrière eux. Donc très très bonne saison, très satisfait. Voilà, il faut qu'on réussisse à conserver nos jeunes pépites, puisque on a quand même mis en avant des joueurs de très jeune âge qui auront, je suppose, une belle carrière devant eux. J'espère qu'ils feront le bon choix de pas se précipiter, de rester encore au moins une saison ou 2 à Sérignac pour nous aider aussi à continuer à nous maintenir à ce niveau et permettre aussi aux anciens de finir leur carrière dans de très bonnes conditions. Et voilà, et j'espère qu'on trouvera toujours pareil l'alchimie parfaite entre les anciens et les jeunes qui nous permettent de garder ce niveau de R3 qui est essentiel pour nous, quoi. Voilà. Eh bien, on va te remercier, José. Donc, en attendant de reprendre la saison, il y a ce tournoi. Donc, ça sera ce dimanche 28 mai, et lundi 29 mai, voilà, pour le 35e tournoi de Pentecôte de Sérignac-sur-Garonne. Merci à toi, José. Merci, Marco. Cool Direct. Priorité à la parole.